Nous continuons donc nos histoires du Baal Shem Tov. Dans cette même communauté où vivait le Baal Shem Tov, vivait un grand négociant qui faisait lui aussi partie des rares adversaires que comptait le Besht. Il avait un fils unique, très intelligent et plein de qualités, qui alla un jour acheter de la marchandise à Breslev. Habituellement, son séjour durait 4 semaines, mais cette fois, il y fut retenu pendant plus de 2 mois et demi. N'ayant aucune nouvelle de lui, sa famille commença à s'inquiéter. « Qu'as-tu à endurcir ton cœur contre le Bêche ?» lui dit un jour son épouse. « Tout le monde afflue des 4 coins du pays pour voir ses prodiges. Et toi, tu refuses de te rendre chez lui pour savoir ce qu'il est advenu de notre fils. Est-ce que notre fils ne compte pas à tes yeux ?» Mais son mari ne prêta pas attention à ses paroles. Elle ne le laissa pas décourager et insista, tant qu'il se sentit obligé de suivre son conseil. Il se rendit donc chez le vendredi après-midi chez le Bêche. « Cela fait plus de 10 semaines, lui dit-il, que notre fils unique est parti à Breslev, et nous n'avons absolument aucune nouvelle de lui, nous ignorons ce qui lui est arrivé. » Le Bêche ordonna qu'on lui apporte immédiatement le livre du Zohar. Après l'avoir consulté, il lui dit, « Ton fils est sain et sauf grâce à Dieu, et il passera le Shabbat dans une localité des environs. » Le négociant refusa de le croire. « Comment cela peut-il être ?» se demanda-t-il. « Autant que nous languissons de lui, autant il languit de nous. Et l'argent, dans ce cas, n'a pas de valeur. Il était prêt à donner tout l'argent qu'on lui demanderait pour la charrette qui lui ramènerait son fils avant Shabbat à la maison. Pour plus de sûreté, il envoya un gentil à ce village pour vérifier. Et il lui demanda d'y rester jusqu'à la tombée de la nuit, donc le père. Il envoya un éclaireur pour vérifier si son fils arrivait. C'était à la tombée de la nuit, parce que c'était le Shabbat, donc il ne pouvait pas arriver après la tombée de la nuit, après l'entrée de Shabbat. Peut-être son fils viendrait-il avant la nuit, dans la localité voisine, donc avant l'entrée de Shabbat. La nuit venue, le gentil retourna lui annoncer, parce que lui, il n'a pas gardé le Shabbat, que nul n'avait vu de traces de son fils. « C'est ce que je t'ai dit !» s'exclama alors le négociant en se retournant vers sa femme. « Ce n'est qu'un charlatan !» Parlons du Bêche, Charlotte. En vérité, le carrosse avait été en panne à plusieurs reprises. Le fils dut continuer la route à pied et ne put arriver au village que vers le milieu de la nuit, dépassant ainsi les limites où il est permis de circuler, donc les limites permises de circuler, de Alpa Imama, c'est-à-dire 1 kilomètre, parce qu'il considérait peut-être que le fait de passer la nuit isolé au milieu des chemins représentait un danger. Il disait pico en nefesh, s'il y a un danger de pico en nefesh de sauver sa vie, alors on peut enfreindre naturellement des interdictions de la Torah dans le cas où on doit sauver sa vie. Comme une accouchée en Shabbat a le droit de prendre la voiture pour aller à l'hôpital, un malade qui est en danger peut se rendre à l'hôpital en voiture, etc. Si en effet, il ne faut pas hésiter, c'est pas que quelqu'un va volontairement enfreindre des mitzvot de la Torah, il fait ça uniquement parce qu'il est obligé, et puis en effet. Donc il pensait que c'était pour lui de rester dans les champs à cette époque, c'était extrêmement dangereux, il y avait beaucoup de brigands, donc il a dit, c'est pourquoi en effet je vais rentrer à pied, même si je dois dépasser les limites du trou, qu'on appelle le trou. À la fin du Shabbat, il rentra donc cependant chez lui, et le négociant put se rendre compte que les paroles du Bêche étaient vraies. Il se rendit alors chez le maître pour lui présenter toutes ses excuses et l'implora de bien vouloir lui pardonner car il avait calomnié. Le Bêche lui expliqua que grâce à la lumière que Dieu a créée durant les 6 jours de la création, parce qu'on est dans la paracha de Bereshit Noach, donc grâce à la lumière, cette lumière-là, pourquoi? C'est quoi cette lumière? Parce que Vayi Or, comment est-il possible qu'il est écrit dans le paracha de Bereshit Vayi Or avant que les luminaires fussent créés? Donc les jours qui ont précédé la création de luminaires, il y avait une lumière. Et cette lumière n'était ni la lumière du soleil, ni des étoiles, c'est pas une lumière du soleil essentiellement, donc,
Et d'où venait donc cette lumière? Ça, c'était une lumière, comme dit Rachi, c'est une lumière spirituelle qui éclairait le monde. Et cette lumière-là, Dieu l'a cachée. Où est-ce qu'il l'a cachée? Où est-ce que Dieu a caché cette lumière? Et pourquoi il l'a cachée? Rachi nous explique qu'il l'a cachée pour ne pas que les Réchaïm s'en servent. Parce que si les Réchaïm, qui cherchent absolument à faire tomber, notamment les tzadikim, s'ils s'en étaient servis, ils seraient arrivés à détruire le monde. Donc Dieu l'a caché où? Dans la Torah. Il l'a caché dans la Torah. Quand vous ouvrez la Torah, vous recevez la lumière. Vous fermez la Torah, plus de lumière. Ouvrez la lumière. Donc c'est ça les histoires de Baal Shem Tov. C'est pour ça que quand on écoute des histoires de Baal Shem Tov, quand on écoute de la Torah, on reçoit cette lumière-là. Et donc le Bech lui expliqua que grâce à la lumière que Dieu a créée donc durant les 6 jours de la création, Adam pouvait voir tout l'univers d'une extrémité à l'autre. Et l'Éternel, continua-t-il, a cependant caché cette lumière pour les tzadikim dans le monde futur. Puisque dans ce monde-ci, elle est cachée dans les lettres de la Torah, les lettres elles-mêmes. Parce que quand on regarde des lettres hébraïques, ces lettres véritablement projettent sur nous une lumière. Donc si après, naturellement, la lumière du sechel et de l'intelligence, si on arrive à comprendre des textes et à les approfondir, on va vraiment recevoir cette lumière. Et donc, dans ce monde-ci et dans le monde à venir, les tzadikim, puisqu'il est écrit que là-bas, ils sont assis avec une couronne dans leur tête, pas sur leur tête, mais dans leur tête, puisque ça correspond à tout ce qu'ils ont emmagasiné. Ce n'est pas une lumière extérieure, mais intérieure. Et ils vont donc, Nehilim Miziv Ashrina, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de cette lumière de la Shrina, des rayons de la lumière de la Shrina, de la présence divine, dans le monde futur. Donc ils vont voir la récompense de tout ce qu'ils ont souffert pour arriver à cette récompense dans le monde futur. Où l'a-t-il caché dans la Torah? C'est la raison pour laquelle, quand j'ouvre le livre de Zohar, je vois l'univers tout entier, nous dit le Besht, le Saint Besht, et il ne m'arrive pas de me tromper grâce à Dieu. Ce sont des niveaux spirituels, comme a dit Rabbi Nathan, quand Rabbi Nachman a rejoint son monde. Rabbi Nathan a dit il n'y aura plus de tzadikim. Après Rabbi Nachman, il n'existe plus de ce qu'on appelle les grands tzadikim, comme Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, tous ces grands tzadikim qui ont précédé, donc Rabbi Nachman. Il y a eu des grands sages, mais qui n'étaient pas du niveau très, très, très loin du niveau de ces grands tzadikim qui arrivaient à ouvrir le Zohar et voir le monde entier d'un bout à l'autre. Une autre histoire, voilà, donc on m'a raconté, puisque le conteur nous dit qu'on a raconté au nom de ce même Rabbi David, alors qu'il était Shochet à Touchlim, qu'un autre Rabbi David de la petite localité de Alavdoshkav voulait inviter tous les mendiants de Touchlim pour les fiançailles de sa fille. Il envoyait des carrosses à cet effet. Parmi les voyageurs, donc, se trouvait Rabbi David Forkes, qui relata le récit suivant en cours de route. Et c'est une introduction, parce qu'il y a des gens qui vont dire ces histoires de Baal Shem Tov, ce n'est pas des histoires vraies, etc. Ce sont des histoires vraies, et justement on donne des précisions à chaque histoire pour savoir que vraiment, c'est pas des gens du peuple qui ont raconté ces histoires. Cette histoire a été racontée par des grands tzadikim. Donc on sait de sources sûres que ces histoires sont véritables. Donc les gens de la communauté de Mézibouz, où était le Baal Shem Tov, me racontèrent que le Besht avait beaucoup tardé à venir faire sa prière, contrairement à son habitude qui était de prier au lever du soleil, tous les jours, à la synagogue, et le jour de Kippour, en fortiori c'était le jour de Kippour, en fortiori qui prie au lever du soleil, et cette fois-ci, il n'était pas arrivé à l'heure. Et toute l'assistante dut l'attendre très longtemps. Il arriva enfin à s'installer à sa place, penchant la tête sur son pupitre et la relevant de nombreuses fois comme ça. Il fit ensuite signe pour que la prière commence. Rabbi David, qui de Rosh Hashanah à Kippour dirigeait habituellement l'office, se leva et s'avança donc vers leur pupitre. C'était le Shaliach Tzibour, un véritable Shaliach Tzibour. Alors qu'il était près de la Teva, le Besht commença à lui faire honte devant toute l'assemblée. « Où vas-tu, vieillard, pécheur ?» lui demanda-t-il. Une demi-heure durant, il le disgracia et l'abaissa. Rabbi David, extrêmement affligé,
voulait retourner à sa place. Peut-être a-t-il trouvé en moi des défauts. Vous voyez un peu le niveau d'humilité de ces gens-là. Il lui a fait honte en public. C'est une des plus graves fautes devant tout le monde. Il n'y a pas de réparation. Et il va chercher ses fautes. Se dit-il, mais le Bêche lui ordonna fermement de poursuivre. Rabbi David s'exécuta en pleurant, ne sachant même plus ce qu'il disait, tant son cœur était meurtri. À la fin de la fête, le Maguide demanda au Bêche, Rabbeinu, donc Rabbi David, qu'avez-vous en moi qui n'ai pas trouvé grâce à vos yeux? Absolument rien, répondit le Bêche. J'ai vu à l'aube le Satan qui se trouvait sur la voie par laquelle nos prières passent et qui s'apprêtait à les recevoir le jour de Yom Kippour. Je me suis dit, pourquoi irais-je prier et lui transmettre nos prières? C'est la raison pour laquelle j'ai tardé. Grâce à Dieu, j'ai pu ouvrir une nouvelle voie dans laquelle il n'a pas eu accès. Et crains ensuite qu'il ne vienne s'installer dans ton cœur, David. Toi, tu es le Shalar Sibour, donc c'est chez toi qu'il va venir. Et ensuite détruise tous mes plans. C'est pour cela que j'ai brisé ton cœur, afin que nulle pensée étrangère n'y pénètre, et je t'ai finalement ordonné de diriger l'office. Yom Tov les Koulam.